les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Alors voilà, aujourd'hui, je suis dans le 95 à Mours. Je suis venu rejoindre un collègue et un ancien camarade de ma classe lors de ma formation au BPGEPS au PANS Formation pour qu'il explique un petit peu son parcours parce que j'ai vraiment été touché par rapport à ça. Ça a été une source de motivation pour moi pendant ma période de scolarisation au BPGEPS. Et donc voilà, je voudrais qu'il vous explique déjà comment il a commencé le sport tout court, la musculation, puis le crossfit et aujourd'hui en tant que coach. Salut Maxence. Salut Seb. Alors, moi c'est Maxence Legras, j'ai 21 ans, je viens de Beaumont-sur-Oise dans le 95, ici on est à Global Fitness. À Mours, c'est ici que tout a commencé. Je me suis inscrit en septembre 2017 ici, j'ai fait 6 mois de muscu. Et début 2018, c'est là où j'ai découvert le CrossFit. Donc jusqu'à maintenant, j'avais jamais fait de sport parce que j'ai toujours voulu essayer de m'inscrire quelque part, faire du tennis, des choses comme ça. Sauf qu'à chaque fois, j'ai été un peu refoulé parce qu'ils avaient peur de prendre en charge une personne avec un handicap, peur de ne pas réussir. Okay. Et j'ai toujours bougé un peu chez moi, pompe, traction, poids du corps. J'ai décidé de m'inscrire ici en muscu. Enfin, je pense comme tout le monde pour être beau sur la plage, voilà, un peu confiance en soi. Esthétique, c'est ça. Et c'est les coachs de CrossFit qui sont venus me chercher. Donc, à savoir que c'est une salle de musculation avec un espace piscine, sauna, avec un espace CrossFit, cross-training juste à côté. C'est les coachs qui s'occupaient du CrossFit qui sont venus me chercher en me disant Maxence, viens voir, viens faire du CrossFit, viens essayer. Mon handicap, je me suis dit, jamais je pourrais faire du CrossFit, c'était pas possible. Et ils ont insisté, j'ai fini par craquer, j'ai fait une séance et je suis jamais reparti de cet espace depuis début 2018 que j'ai commencé le CrossFit et j'ai toujours pu adapter, j'ai compris que c'était possible pour moi et pour tout le monde finalement. D'accord. Donc c'est là où je me suis mis à faire du sport. Concernant le métier de coach, donc c'est là où j'ai découvert le CrossFit et c'est la motivation qui m'a apporté les coachs, c'est le fait de venir me chercher en me disant viens essayer, tu peux y arriver, on va se creuser la tête pour que tu y arrives, pour adapter. C'est là où je me suis dit ok, je veux faire ça, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et en plus, avec mon handicap, je me suis dit que ça allait être deux fois plus crédible que moi j'allais chercher quelqu'un en lui disant si je peux le faire, je suis sûr qu'on peut trouver un moyen pour que toi tu y arrives aussi. Et c'est ça, c'est de fil en aiguille que je suis arrivé, on est à tes côtés, assis à côté de toi en classe. Ouais. Franchement, c'est des moments que je n'oublierai pas. Franchement, cette période d'école, c'était vraiment compliqué. Surtout les cours de physio, d'anatomie. Si Bénédicte, la directrice de l'école, se voit la vidéo, au final, elle verra. Et au final, on a passé des bons moments, sincèrement. Et tu as vraiment été une putain de source de motivation, que ça soit dans la pratique. Parce qu'il faut savoir qu'il n'a pas eu de traitement de faveur. Il a fait les mêmes exercices que nous. Et c'est ça que j'ai apprécié. Et puisque tu as accepté de faire comme tout le monde, tu as décroché ton diplôme du premier coup en plus. C'est pour ça que je voulais organiser cette rencontre. On en avait même parlé pendant notre formation. Je voudrais que tu expliques aussi un petit peu la différence qu'il y a entre la musculation et le CrossFit. Si tu pourrais expliquer, parce que bon, tu as commencé par la musculation comme tu l'as expliqué. Et après, bon, tu as fédéré un peu au CrossFit parce que déjà, tu as vu que, entre guillemets, ils étaient chaleureux, ils ont voulu adapter la discipline pour toi. Mais du coup, tu y es resté. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as accroché au CrossFit Alors, le CrossFit, ce qui m'a tout de suite plu, c'est le côté fun, amusant, varié. On ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. Et quand on commence, on découvre tous les jours des nouveaux mouvements et on a l'impression d'avoir un but à atteindre qui finalement s'éloigne de plus en plus et de pouvoir toujours progresser. Alors la différence, je dirais que c'est deux disciplines plus ou moins à part, même si le CrossFit a besoin de la musculation. Même si je fais essentiellement du CrossFit, j'ai besoin de faire du renforcement, de la musculation, j'en fais encore. D'accord. À beaucoup plus petite échelle que toi, beaucoup plus petite échelle, mais j'en fais encore, j'en ai encore besoin, j'utilise encore tous les mouvements de musculation. Donc c'est pas quelque chose que j'ai arrêté. D'accord. Après le CrossFit, tu sais ce que c'est le CrossFit? Ben, pour moi, je pense que c'est plus basé sur tout ce qui est fonctionnel. En musculation, on est plus axé sur l'esthétique, pour ce que ma discipline à moi. C'est plus l'hypertrophie, on veut se développer musculairement, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Que le CrossFit, c'est plus axé ou des actions fonctionnelles, faire des mouvements fonctionnels, que tout fonctionne bien. Mais comme il y a il y a des charges et puis il y a des répétitions comme en musculation, donc forcément se découle aussi un physique.
Voilà, mais c'est pas ce qui est. En fait, pour moi, je pense, hein, c'est pas ce qu'on cherche en priorité. Voilà, c'est plus être fonctionnel, faire des mouvements et par la suite en découle un physique. Ben, en soi, la définition de CrossFit, c'est exactement ce que tu as dit. D'accord. C'est des mouvements fonctionnels à haute intensité et variés. En gros, ça va allier ce qu'on appelle weightlifting, c'est le déplacement de charge, surtout lié au mouvement d'haltérophilie. Par exemple, il y aura l'épaulé jeté. Ensuite, l'arraché. Ok. Mouvement de gymnastique, avec par exemple, plus impressionnant, les muscle-up. Ok. La marche sur les mains. Et tout ce qui en découle, mouvement de suspension et de renversement. Ok. Et les mouvements de conditionnement, donc cardiovasculaire, les ergos, tout ce qui est rameur, ce qui est assaut bike, course. Ok. Et c'est le mélange de ces trois disciplines qui forment le CrossFit. D'accord, ok. Très bien. Ok. Et après, du coup, qu'est-ce qui a maintenant t'a amené à vouloir apporter cette discipline aux autres, en l'occurrence devenir coach? C'est parce que c'est vraiment avec le CrossFit qui m'a épanoui. C'est ce qui m'a permis de. C'est la première fois quand j'étais au CrossFit, quand j'ai commencé à faire des séances là-bas, que j'ai commencé à me mettre en short devant tout le monde, à enlever ma prothèse pour exécuter certains mouvements. D'accord. Devant tout le monde, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils n'ont rien à faire de moi. D'accord. Et c'est le souci de, je pense, beaucoup de gens. Je veux pas emmener juste ceux qui ont un handicap, j'en ai des gens qui se trouvent un handicap. Quelqu'un qui va être un petit peu en surpoids, pour lui, ça va être un handicap. Il va se dire le problème, c'est le regard des autres. Parce que moi, le problème que j'ai eu pour passer de la muscu au CrossFit, c'est pas de me dire oui, je vais pas y arriver, c'est de me dire que les autres vont me voir ne pas y arriver. D'accord. Et c'est vraiment amener aux autres en disant on peut adapter, vous allez faire comme tout le monde. Il faudra juste adapter avec des adaptations différentes. Et sinon, ça sera comme tout le monde est à la même. Exactement. D'accord. Bah, c'est une bonne, franchement, c'est une bonne philosophie et c'est surtout une grosse source de motivation. Parce que j'ai beaucoup d'élèves, moi, je pense que je vais jamais y arriver. Moi, franchement, Maxence, il y a plein de fois pendant l'année, parce que c'était compliqué, où je me disais, je vais peut-être lâcher, la physio, c'est chaud. Parce que c'est pas évident le BPGEPS, hein. Parce qu'après on a la santé des gens entre nos mains. Pour moi, quelque part, on est le relais des médecins. Hein. Quand les médecins ils disent aux personnes faites un peu de sport, vous êtes en surpoids, faites attention à votre dos, qui c'est qui vient voir juste derrière? C'est des coachs. Donc quelque part, on est le relais de tout ça. Donc c'est pas évident. Hein. Donc derrière, tout ce qu'ils nous demandaient, les charges de travail, des fois on finissait à 23h. Mais je suis super content de comment ça s'est passé. Et après, quand je t'observais, tu étais devant moi, tu étais tout le temps souriant. Des fois, je disais, j'en ai marre d'apprendre tout ça. Et tu souriais, tu disais, mais non, ça va passer, Seb et tout. Je disais, mais attends, je me plains. Ah oui, c'est passé, on a tout eu tous les deux du premier coup. On était super contents, on a passé une bonne année. Et je me dis, mais tu vois ce que tu dis, je me plains, quoi. Ce qui est drôle, je suis content que ça ait cet effet-là sur les gens parce que maintenant que j'ai coaché, que j'ai donné plusieurs cours, que j'ai encadré plusieurs personnes, quand quelqu'un me dit ah non, ça je sais pas si je peux le faire, j'ai mal au genou, je lui fais le même mouvement sans la jambe. Sans la jambe, ouais. Et c'est vrai, je dis ah oui, bon bah il suffit peut-être juste d'adapter plutôt qu'abandonner. Tu vois, c'est tout bête, mais c'est ça qui est bien. Ça m'apporte beaucoup de crédibilité. Oui. Et c'est cet effet-là que je suis content que ça apporte aux gens. C'est quelque chose qui peut vraiment m'aider dans ma démarche de vouloir montrer à tout le monde qu'on peut tout faire. Il suffit juste d'adapter correctement. Est-ce que tous les exercices, tu les fais sans la prothèse? Parce que je me rappelle les exercices qu'on faisait en classe,
tu fais sans la prothèse ou il y a des exercices que tu dois conserver ta prothèse? Elle te gêne en fait pendant les exercices ou pas? Alors la prothèse, elle me permet juste de maintenir un équilibre. Ok. Par contre, dès qu'un exercice va demander une flexion complète, d'accord, un squat, ouais. Je vais devoir la retirer parce qu'elle ne me permet pas de descendre en flexion complète. D'accord. Je suis appareillé trop court. Ok. Trop court pour avoir la force nécessaire, pour avoir les leviers nécessaires pour pouvoir descendre en squat complet avec. Donc, okay. Tout ce qui est mouvement avec un squat complet, je retire la prothèse. D'accord, ok. Très bien. Oh, bah, c'est super, hein. Franchement, ton parcours pour moi il est magnifique. Et c'est pas fini en plus parce que tu nous prépares quelque chose. Si tu peux là, le dévoiler. Là, cette année, il y a les mondiaux de CrossFit, donc les CrossFit Games, qui ont ouvert une catégorie adaptive. C'est la catégorie handisport. D'accord. Les qualifications, elles commencent en mars. 5 semaines, il y a un entraînement par semaine qui sort. Et le but, c'est de faire le meilleur temps sur chaque entraînement. Donc, on ne sait pas à l'avance ce que ça va être. Okay. Et je vais tenter la qualification. Et la finale, elle se passe aux États-Unis en juillet. Donc, je vais tenter les qualifications. Ouais. On va t'encourager. On va l'encourager, vraiment. Si j'y arrive, c'est quelque chose. Ouais, franchement, moi je t'encourage. Si je peux même me déplacer, parce que tu sais très bien que moi je suis jamais aux mêmes endroits. Je viendrai carrément. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, soutenez-le. Je laisserai son compte Instagram juste en dessous. Soutenez-le. Il faut le follow, il faut le suivre et le soutenir parce que honnêtement, pour moi, c'est l'exemple type des personnes qu'il faudrait dans des salles. Vraiment, vraiment. De par sa motivation et son engagement, son professionnalisme et le sourire que tu as toujours. Tu ne lâches pas ton sourire. Franchement, c'est vraiment quelque chose parce que tu ne te rends pas compte. Moi, je ne parle pas trop. Et quand j'étais au fond de la classe, c'était vraiment le truc qui me disait, bon, lui... Et voilà, vraiment, tu as été un élément. Ça, c'est l'idée, c'est de porter quelque chose, ça fait plaisir. Franchement, c'est bien. Et c'est ce que justement, c'est ce qu'on attend des coachs. C'est le coach, c'est quelqu'un qui va donner de la motivation. Il y a plusieurs clientèles. Il y a la clientèle qui ne connaît pas les mouvements, qui ne sait pas s'entraîner. Donc, on leur apprend après de temps en temps. Ils se débrouillent. Et il y en a d'autres qui ont besoin tout le temps de quelqu'un derrière eux. Et la majorité des clients que j'ai, c'est ça. Ils se disent, je prends un coach parce qu'il me faut quelqu'un derrière. Alors, si on a quelqu'un derrière, en plus qui est motivé et qui est souriant, et voilà, dans l'état d'esprit que tu as, pour moi, c'est la véritable identité de coach sportif, hein, tout simplement. Je ne peux pas dire autre chose. Voilà. On va s'entraîner? Ouais, on y va. C'est parti. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, familiarly bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, swim back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters they shooting. I won't take her, they roof Chris. I get the breeze, then it's adios. If I'm with your trees, then she give it though. When I see police, then we gang low. That's another piece, that's another zone. Ice in the VVs, now she down to get treachy. I got all this water on me like Fiji. Bitch, I'm posted up with hats and the sleazies. Smoking the Zaza, they go straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Open his lata, then he dancing my chata. Smoking the Zaza, they go straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Then I'm open his lata, then he dancing my chata. Voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin, donc il a fini son entraînement. J'y ai assisté de loin, mais honnêtement, je pense que je m'initie au CrossFit. Très vite. Donc il faut un bon coach, je vais rappeler à tes services. Donc voilà, je suis coach, mais j'ai besoin de coach pour m'expérimenter dans des domaines que je ne maîtrise pas. Donc même si vous aussi vous avez besoin de coaching, il est à votre disposition. Voici son Insta. Et donc voilà, t'as un mot à dire pour la fin? Bah écoute, merci Seb, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo avec toi parce que depuis le début, t'es le premier à dire, et là où je suis content, c'est que tu t'émerveilles pas devant ce que tu m'as vu faire parce que juste parce qu'il y a un handicap, tu t'émerveilles parce que t'as vu que j'avais travaillé pour arriver jusque là et c'est mon travail qui t'émerveille. Exactement. C'est ça que j'ai trouvé chouette dans ta démarche. Ah, c'est clair. Donc voilà. Je te remercie Seb. Donc le rendez-vous est pris, prochaine vidéo avec Maxence. On va s'entraîner ensemble, tu vois, ici au CrossFit. Ok? Allez, la force a été créée que pour être partagée.